Salut à tous! Alors on profite de cette petite journée ensoleillée où je vais faire un petit nettoyage bien sympathique sur la voiture de madame. Donc elle en a bien besoin, donc là on est en fin d'après-midi, les conditions sont pas trop mal, il fait bon, il fait beau. Et du coup on va en profiter, je vais en profiter pour vous montrer comment moi je fais un nettoyage sur mes véhicules avec les produits que j'utilise. Donc je vous propose de vous installer confortablement et nous allons découvrir ceci pas à pas. Allez, c'est parti, on va voir l'état global de la voiture pour le moment. Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up. We could have run if you just let me. Shimmy up. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy up. The drinks in the air now, dance this morning. Shimmy up. Tropical vibes are taking over. Tropical vibes are taking over. She knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up. Alors, la première étape va consister à nettoyer les jantes et utiliser un décontaminant ferreux. Le décontaminant ferreux va être utile pour enlever tout ce qui est oxyde de fer sur les jantes. Vous allez voir le liquide que je vais utiliser du produit en question, il est translucide. Et une fois qu'il sera rentré en contact avec tout ce qui est particules de fer, vous allez voir que la couleur va virer au mauve. Donc voilà, avant d'utiliser ces produits-là, j'utilise des gants en nitrile, parce que vu que c'est des produits chimiques, il faut protéger sa main. Donc voilà. Alors les deux produits que je vais utiliser, donc en premier temps ce sera le Alchemy 7 qui est un nettoyant et décontaminant ferreux, donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui va attaquer tout ce qui est oxyde de fer sur la jante. Dès qu'il aura agi, ce sera un liquide mauve qui va en couler. Et après j'appliquerai un produit pour dégraisser le flanc de la roue. C'est un produit qui sent un peu fort. Voilà. On le laisse agir à peu près 5 minutes, le temps qu'il fasse effet. Vous voyez, ça a été radical. Regardez toutes ces oxydes de fer sur la jante. Là, c'est signe que le produit a bien agi. Et du coup, je vais pouvoir passer à l'étape de rincer directement la jante.
Donc il finit d'agir le décontaminant ferreux. Je vais avec une brosse à poil rigide frotter le flanc de la roue. Et on rince. Do it all around if you just let me. Shimmy on, shimmy on. Bump it around, let's go all the way. Shimmy on, shimmy on. The drinks in the air now, love this moment. Shimmy on, shimmy on. Tropical vibes are taking over. Tropical vibes are taking over. Là, du coup, par la suite, je vais utiliser ma méthode de nettoyage de la jante à 2 seaux. Donc un seau avec du savon shampoing pour voiture, celui que vous voulez, et un seau d'eau froide pour pouvoir ne pas transvaser tout ce qui est saleté, contaminant à chaque fois sur la jante. Donc voilà. Donc je vais utiliser une brosse pour jante à poil doux à peu près pour faciliter le passage dans chacun des rayons. Très pratique. Un gant en microfibre et une brosse pour faire les passages de roue. On commence toujours par le haut et on finit par le bas, vu que les produits avec les saletés auront tendance à toujours redescendre vers le bas. On plonge en haut de rinçage et on remet dans l'eau savonneuse. Détail pour encore plus de précision pour faire les passages où il y a les écrous, les boulons de roue. Utiliser un petit pinceau. Moi c'est ce que je fais, j'utilise un petit pinceau de detailing et je passe dans ces petits recoins auxquels le gant microfibre ne peut pas passer.
rappeler de l'état, comment était la jante avant l'intervention. Voici la jante après. En tant que la jante est encore mouillée, j'applique ce produit, le Wet Coat de chez Gyeon, qui est un protecteur hydrophobe. Le fait qu'il soit hydrophobe fait que il aura un effet déperlant de l'eau sur la jante pour faciliter son rinçage. Du coup, ça fait que l'eau va s'écouler plus facilement et ça facilitera les rinçages. C'est également une protection pour les jantes qui peut être aussi utilisée pour la carrosserie. Donc voilà. Donc je vais en appliquer un peu. Ça s'applique dès que le véhicule est mouillé et ça se rince aussitôt. Et c'est tout. Vous voyez par vous-même les perles d'eau sur la jante. Donc voilà, donc du coup il faut répéter cette opération pour les 4 jantes. Allez, à tout de suite. Alors du coup, maintenant que les jantes sont nettoyées et protégées, on va passer à l'étape de pré-lavage. Donc le pré-lavage, en fait, ça va consister à utiliser un shampoing pour canon à mousse. De préférence, moi je vais utiliser celui-ci, le Honeydew de chez Chemical Cals. Donc du coup, en fait, le procédé de faire le shampoing, le canon à mousse, va faire qu'on va pulvériser sur toute la carrosserie de la voiture de la mousse, dans le but de pouvoir soulever tout ce qui est particules de poussière ou micro-saleté sur la carrosserie, afin de faciliter ensuite l'étape de lavage, où je vais faire un lavage à la main avec la méthode des 2 seaux. Mais c'est surtout dans le but de minimiser au maximum le risque de faire des micro-rayures lors du lavage. Voilà, voilà. Alors du coup, j'ai mis une dose de ce produit dans mon canon à mousse, et le reste rempli d'eau chaude. Et ensuite, il suffit de l'adapter sur le canon, sur le Karcher, votre nettoyeur haute pression. Et voilà quoi. Donc on secoue un peu. Et c'est parti.
Donc voilà, donc ça fait à peu près 5 bonnes minutes que le canot à mousse a fait son effet. Donc maintenant on va passer au rinçage. Alors maintenant que la voiture est rincée, on va passer à l'étape du nettoyage à la main. Donc lavage manuel à la main. Je vais utiliser la méthode des 2 seaux. Donc dans un seau avec du shampoing et un gant en microfibre. Avec dans chacune d'elles, au fond, une grille appelée grille garde de ce style-là. Au fond du seau qui va permettre en fait à chaque fois qu'on a plongé notre gant de lavage pour le rincer, on vient le frotter contre cette grille afin de récupérer, afin que ça récolte toutes les saletés et que ça reste au fond du seau. Donc voilà, donc c'est toujours dans le but de ne pas retransvaser de l'eau contaminée sur de l'eau de lavage sur la carrosserie. Toujours dans ce but-là. Alors ensuite, pour le nettoyage, je vais procéder par le haut, par des mouvements rectilignes, en allant jusqu'au bas. Je vais garder le bas pour la fin parce que le bas, au niveau des bas de caisse, ce sont les parties les plus sales. Donc voilà comment je vais procéder. Hello, when did you go? I don't remember making plans at all. So tiptoe across the hall. I won't be waiting for you all night long. Don't forget to lock the door behind you. Gotta keep this on the low. Nothing that you say will leave this bedroom. No one ever has to know. Soft and silky sheets, bodies in between. We don't have to rush if it stays hush, hush, hush. Baby, we don't have to rush if it stays hush, hush. Slowly fall into my arms. If we're quiet, nothing can go wrong. So show me, take it all off. I'll be the switch that'll turn you on. If you wanna know my deepest secrets, you gotta say the magic words. Tonight we're letting out our darkest demons, so please do not disturb. Oh, soft and silky sheets, bodies in between. We don't have to rush if it stays hush, hush, hush. Baby, we don't have to rush if it stays hush, hush. Hush, baby. Oh, keep this on the low. No one has to know. Golden sheets calling out to me. Smoke-free luxury. Put this on repeat. Maintenant que la carrosserie elle est rincée, je vais repasser un petit coup de protecteur hydrophobe sur toute la carrosserie et après je rince et ensuite je sècherai la carrosserie.
Regardez comment elle perle. Du coup maintenant, vu que la carrosserie maintenant elle est rincée de nouveau après la protection hydrophobe, je vais passer à l'étape du séchage manuel de la carrosserie à l'aide d'une microfibre gaufrée. Donc vous pouvez voir toutes ces petites marques, ces petits creux, pour pouvoir récupérer, emmagasiner le plus d'humidité possible. Donc voilà. Juste avant que je sèche la carrosserie, observez les perles d'eau grâce au Giant Wet Coat. C'est superbe. Can be alone. Take me away. It is our faith in the dreams I made. We'll go far away. No, no, no. Don't make me say no, no, no. We'll go far away. No, no, no. Don't make me stay. Bien évidemment, on n'oublie pas les balais. Pour donner une petite touche de brillance à la fin, en plus de la protection du Webcoat, je rajoute ce produit-ci, le Meguiar Brillance Éclair Ultime, qui va éliminer les dernières petites traces d'eau et donner un petit peu de brillance. Donc j'applique ça sur la carrosserie. Et j'essuie avec une microfibre.